guys, on va faire une vidéo mode slash DIY, mais en même temps je voulais vous montrer deux articles que je me suis procurés en friperie. Je trouvais que c'était la vidéo pour, fait que je vais vous montrer. Ok, c'est les deux sacs que j'ai achetés ici. Ok, donc le premier sac ici, vous voyez le tissu fait beaucoup plus été, puis je trouvais qu'il faisait un peu plus classique. Vous voyez le coût, il est à 10,95. Juste vous dire. Ok, quelque chose. Mais je vais juste vous montrer. Ça, c'est un deuxième sac. Ce sac-là, il de base vient de chez H&M. Ce qui était ici. Ok, je trouvais qu'il était vraiment beau. Puis lui, il m'a coûté 6,25. Donc, j'ai été à la friperie Renaissance pour ces deux sacs-là. C'est pas pour ça que j'étais allée pour d'autres choses. Mais finalement, je les ai vus, fait que j'étais comme, oh my god, ils sont trop beaux. J'adore les sacs, fait que je me suis dit, why not? Quelle femme n'aime pas les sacs? I don't know. Je pense qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les sacs. En tout cas, c'est pas mon cas. Donc, petite chose que je voulais mettre au clair avec vous. Comme je l'ai dit, vous savez, dans cette chaîne-là, de 1, c'est une chaîne pour les femmes. Ok? Donc, si vous êtes une femme, vous voulez avoir des trucs, des tips par-ci, par-là, puis que vous voulez qu'on se partage des trucs entre nous, en fait, c'est moi qui vais partager des petits trucs par-ci, par-là avec vous. Vous êtes à la bonne place. C'est ici, donc tout ce qui est mode, make-up, DIY, santé, je parle à peu près de tout. Je suis un peu folle, juste un petit peu. C'est ici, c'est la bonne chaîne. Donc je vais revenir à ce que je disais. Je parle en ce moment de friperie parce que vous savez, c'est un peu l'idée de la maison, de la team, de la famille, c'est que je suis pas la genre de fille qui va juger quelqu'un parce que t'as pas de marque. Au contraire, je déteste quelqu'un qui a de la marque de la tête aux pieds. Je trouve ça laid. Je trouve que justement, t'as pas de tu veux aller dans un endroit sûr. Comme ça, tu penses qu'on va pas te juger parce que tu es tout habillé en Balenciaga, genre de la tête aux pieds. I judge you. Je suis désolée. Puis je suis comme, je trouve même pas ça beau, franchement. De un. Puis de deux, vous connaissez pas les poches des gens? De trois, les gens jugent beaucoup. C'est quelque chose que je vous recommande pas de faire au milieu de travail ou à l'école. Habillez-vous pas de marque de tête aux pieds. Si c'est de la marque, faites en sorte que ça, on voit pas le logo, c'est discret. Ok, ça c'est un disclaimer entre moi puis vous parce que faut se donner les vraies affaires comme non, c'est pas un truc à faire. Euh, Aussi, c'est parce que j'aime le fait de pouvoir trouver mon moi. Je suis pas trendy à 200%. Je suis un peu vieillot, mais en même temps, je veux rester dans ce qui est mon confort. Puis parfois un peu sortir de ma zone de confort. Puis ce qui me permet de faire ça, c'est alterner entre ce qui est trendy, ce qui est un peu tendance, avec des choses qui sont moins tendance, des choses qui me paraissent un peu plus vieillot, mais quand moi je le porte, c'est comme, oh, damn girl, ok. Puis moi je suis comme, yeah. T'as acheté ça où? Moi je vais pas dans un friperie. Fait que je dis, oh, c'est vintage. Je me donne le genre, c'est vintage. Bref, fait que c'est beaucoup des choses que moi je fais. J'ai pas peur d'autant aller en friperie qu'aller dans d'autres styles de magasins qui coûtent un peu plus cher. Mais les gens de nos jours vous jugent tellement quand ils disent que tu achètes ça dans un magasin qui coûte moins cher. Moi, je suis pas ce genre de personne-là. Moi, vous savez, souvent c'est des petites affaires Urban Planet, Sirens, friperie. Parfois, je commande en ligne. Je reçois des cadeaux, genre des cadeaux. Je profite quand on me donne des cadeaux de ce genre-là ou ce que je peux magasiner chez Maison Simons ou whatever, ok? Mais sinon, comme, c'est pas vrai que je vais dépenser fucking genre des millions pour un truc que je vais porter genre 2 fois. No. Mais en même temps, il y a certains trucs que je suis prête à mettre de l'argent dessus quand c'est des basics ou des choses que je sais que ça vaut la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça s'appelle le grand bon sens de web. So, par exemple, ce fameux sac-là, je le trouve vraiment beau puis original. Tu sais, l'été, quand je vais porter ça, c'est comme classique, mais comme en même temps, la fille veut donner un genre parce que c'est l'été avec le. Regardez ici la manche en genre de bambou. Genre, moi, je trouve ça tellement cute là. Fait que quand je marchais, je fais genre. Non, I like that. Pour vrai, là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça comme trop beau. Puis je suis vraiment contente d'avoir tombé dessus. Vraiment, vraiment. Là, on va parler du prix. C'est ce que je vais vous parler. Au Québec, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Ok. Les trucs de friperie, je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Donc, quand je veux dire un truc, c'est qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas correctes. Par exemple, il y a eu pas longtemps un reportage, je pense que c'était JE ou LCN, je ne me rappelle plus, qui disait comme quoi que au Village des Valeurs, ils ont acheté, ils ont mis des étiquettes de prix qui valaient juste pour ça. Oh non, c'était Dolo. Ils ont acheté des trucs au Dollarama, puis Winners l'a revendu au comme avant, valait 5$, ils l'ont vendu à 19,99$. Juste pour vous donner une idée, ok? Fait que c'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit, I'm team Dolo. Moi, quand j'ai des trucs au Dolo, je vais l'acheter. Je vais pas t'attendre pour dire, oh, moi, j'ai des trucs au Dolo. Les gens sont comme, oh mon Dieu, t'as été normalement, t'as acheté un gros sac. Oui. En plus, maintenant, il y a des vraies marques. Puis même qu'il n'y avait pas des vraies marques, s'il y a un truc que j'aime, je vais l'acheter, là. Je m'en fous. Bref. Même que ça soit des petits colliers d'affaires, si je trouve ça que je vais l'acheter, j'en ai rien à foutre, là. Je vais l'acheter. Ok? Moi, je... Parce que de toute façon, ce qu'il faut maintenant, on les a busted, c'est qu'ils vont les acheter au dolo, puis ils vont vous le revendre plus cher ailleurs. Puis on a commencé à voir ça. Et, entre autres, les augmentations de prix dans les friperies. Puis, je déposais ce sac-là, je parlais avec mon frère, puis qu'est-ce qu'il a dit? Je trouve que ça fait du sens. Il disait que il a marqué que les augmentations de prix a commencé beaucoup en friperie parce que maintenant, c'est rendu très mis à l'avant. Puis les gens qui ont les moyens vont maintenant magasiner là-bas. Alors que de base, les friperies, c'est comme un organisme à but non lucratif pour venir en aide aux personnes défavorisées ou aux personnes qui ont une situation particulière XY. Donc le but, c'est de vendre des vêtements pas chers. Mais là, vu que monsieur, madame, tout le monde y va, puis c'est rendu une trend parce que c'est populaire, puis tout, on dirait qu'ils ont profité de ça pour augmenter les prix. Oui, c'est vrai que en ce moment, même si les gens n'en parlent pas, on est comme dans une crise financière. Là, on sent quand même les taux de directeur augmentent, tout est dégueulasse, puis tout. Le coût de la vie augmente, nos salaires augmentent pas. On sent la crise est là quand même. On dirait qu'ils ont comme profité avec ces deux facteurs-là de comme booster leur prix. Là. Mais vraiment, je m'excuse, là. Mais tu sais, à l'époque, là, j'aurais payé ce sac-là là, 4$. Je sais parce que j'avais acheté un gros sac comme un peu plus gros que ça, que je portais toujours, là, que j'adore, puis je l'ai payé vraiment pas cher. Ça ne vaut pas 10$. Je sais pas si je peux payer ça en fait 10$. Oui, pour moi, c'est correct, 10$, mais quelqu'un qui n'est pas dans les moyens, qui n'a pas les moyens, un sac normal, il n'y a pas de marque, rien, là. Tu sais, je sais que le coût de vie augmente, mais ça devrait être à l'entour. Tu sais, ça fait 6$. Les deux auraient dû être à 6$. Ça aurait été correct. Mais là, c'est rendu quasiment 11$. Puis en plus, nous, on a les deux taxes ici au Québec. On n'est pas en France que les taxes sont compris dans le prix. Non, 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 non. Ça, c'est avant taxe. Fait qu'on a 15% de taxes. On a plus 15% à chaque... Girl, bye. C'est trop. C'est trop, là. Comme... Non. Fait que les gens commençaient à se plaindre. Puis il y a des gens qui disaient, oui, mais c'est pour payer les employés. J'ai compris que les employés, c'était des personnes qui devaient ou qui venaient commencer une expérience de travail. Puis qu'ils n'étaient pas payés. Comme, en tout cas, je sais pas si c'est vrai, là. Mais ça reste quand même un organisme à but non lucratif. Fait que, oui, on comprend que c'est pour une cause de XY, mais n'oubliez pas c'est qui à la première ligne que vous servez, genre. Fait qu'en tout cas, je vais juste vous dire, fait que faites attention parce que, comment on appelle ça? La friperie, my gosh, j'ai dans le village des valeurs, sont super chers, ils boostent un peu pour rien. C'est pour ça que moi j'ai commencé, ça fait comme 3, je sais pas combien de fois que j'avais parlé de ça, by the way. Je suis sûre que j'en ai parlé. Euh, j'ai remarqué que Village des Valeurs commençait à booster leur prix. Je pense que ça fait comme 3 ans là, que de ça. Là. Fait que j'avais arrêté d'aller. J'y allais de temps en temps pour trouver des outfits puis tout. Mais là, depuis, j'ai pas trouvé. Je trouve pas mon bonheur. Fait que j'ai vraiment plus focalisé sur Renaissance. Mais là, Renaissance commence à faire de l'attitude avec nous. Puis commence eux aussi à mettre leur prix plus cher. Non, on se calme. Fait qu'en tout cas, ça reste quand même abordable. En tout cas, pour moi, c'est quand même abordable, je trouve. Mais c'est pas correct. On va valoir en seconde main parce que si je vais acheter un truc qui coûte le même prix que si je m'en vais acheter un magasin emballé, tout jamais utilisé, je vais aller là. Parce qu'oubliez pas, c'est utilisé là. On achète des articles de seconde main. Ça a déjà été utilisé. Alors que si je m'en vais dans un magasin où ça n'a jamais été utilisé et c'est le même prix, je vais aller dans lui qui n'a jamais été used. Are you dumb? À un moment donné, c'est une question de comme bon sens là. C'est même pas une question que j'ai de l'argent par exemple, c'est de seconde main.
second mai. On se calme. Bref, c'est juste quelque chose que je voulais mettre en lumière. L'autre chose que je voulais vous parler avant de retourner à ça, c'est les fameuses ceintures qui... C'est laid là comment j'ai fait ça, mais c'est pas grave, je voulais vous montrer. Mes ceintures, je l'enroule comme ça. Puis depuis que je l'enroule comme ça, je voulais juste vous partager ce petit truc là. Je trouve que ça prend moins moins de place, excusez-moi, dans mon espace que je range mes accessoires. Puis oui, ça me prend moins de temps à les retrouver parce qu'ils sont pas toutes dégueulasses et tout. Fait que moi, j'ai pris juste un élastique random, là, on s'en fout. Vous pouvez prendre n'importe quoi, mais moi, c'est ce que j'avais en main, c'est ce que j'ai utilisé. Puis aujourd'hui, par exemple, j'ai une ceinture. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que la ceinture, je vais essayer de descendre un peu, là. La ceinture ici, on va voir une chose que je veux vous montrer. Ma ceinture ici, elle est automatiquement courbée. Ok, je sais pas si vous voyez, là. Elle est automatiquement courbée, fait qu'elle se rattache ici directement. Normalement, mes ceintures, quand elles sont pas attachées comme ça, elles ont tendance à être droites comme ça. Mais là, elles suivent la courbe, tu sais. En tout cas, je trouvais ça vraiment nice. Puis je voulais vous le partager parce que normalement, pour de vrai, mes ceintures sont comme toutes droites. Puis là, j'arrive pas à trouver le petit arrêt pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Puis c'est horrible, mais là, c'était juste parfait. Fait que je suis comme, oh my god, je vais partager avec les filles. Fait que parfait pour l'espace de rangement, puis en plus ça suit vos courbes de votre nature, ça reste pas droit comme ça, tout dégueulasse là, quand il y a encore de la place là. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas je l'explique tout croche, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc ça c'était plus la partie que je vais vous parler au niveau de tout ce qui est mode et friperie, etc., etc. Puis je vais aussi vous parler un peu de qui je suis comme personne là quand je magasine. Donc là, je voulais passer à ce fameux sac-là. Je trouve qu'il manque un peu de peps, il manque un peu de shiny. Juste un tout petit peu. Fait que souvent, quand moi, j'aime quand ça brille un peu, il y a deux choses que je fais. Soit je priorise la vaseline ou tout ce qui est crème solaire. Fait que là, je vais essayer de faire d'un bord. J'essaie de faire ça vite parce que je veux pas que la vidéo prenne des heures. Donc là, je vais directement mettre de la crème solaire. C'est la crème solaire que j'utilise... sur mon visage normalement là, ok. Je vais, là vous voyez, c'est quelque chose que j'aime faire, ça ne tâche pas, c'est quelque chose que moi je fais, je voulais vous partager comme truc, juste pour qu'il soit un peu plus shiny, pour donner un peu plus de peps au sac. Puis de l'autre côté, il y a juste une petite tache ici, mais c'est pas grave, je vais aller utiliser de la vaseline. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais comparer parce que je suis même pas sûre de ce que ça va donner des deux bords. C'est ce que là, j'ai peur que ça soit un peu trop greasy. Vous voyez, il a l'air d'être un peu greasy. Fait que, attendez une minute, je vais en mettre un peu là. Puis je vais utiliser une lingette et on y va. On va juste voir. Je n'ai aucune idée ce que ça va donner comme différence. Je voulais le tester. Et je me dis, je vais le tester avec vous parce que pour la crème solaire, je sais que ça fonctionne super bien. Ok, fait que ça c'est le bord de la vaseline. Bon, c'est sûr que ça glisse un peu plus. Ça c'est le bord ici de la crème solaire. Crème solaire ici, vaseline. Est-ce qu'il y a un bord que vous préférez plus que l'autre? Je pense que je préfère plus la crème solaire. Ah non, non. En même temps, les deux brillent là. Je pense que je préfère plus celle de la crème solaire parce que j'ai l'impression que la vaseline ça va donner trop de peps, ça va être trop brillant. Puis là, je sais pas. Je sais pas, mais en même temps, je voulais juste vous montrer une façon de faire pour donner juste un petit peps à votre sac si vous en avez besoin. Moi, c'est des choses que je fais souvent. Fait que c'est ce que je voulais vous partager. La même affaire, si vous avez des ceintures croco, là, c'est croco comme celle-là aussi, vous pouvez faire la même affaire. Juste un petit peu pour donner un petit peps. C'est des choses que j'aime faire. Je vais juste passer ici, vu que j'ai mis un peu de... Mais bon, c'était le fameux je vous explique en 30 secondes, là, je m'excuse, là, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Fait que je me suis dit, je vais le remontrer aux filles. Je sais que c'était une vidéo que j'ai faite il y a vraiment longtemps. Puis je me suis dit que ça valait peut-être la peine que je vous parle des updates de tout ce qui est friperie ici au Québec.
Je sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas ici, c'est une remarque que j'ai faite. Ouais, vraiment cute. Je pense que je vais enlever ça. Si j'enlève ça, ça va faire ça. Oh ouais, je vais l'enlever. Oh ouais, je l'enlève. Définitivement. Je trouve ça fait trop... Je trouve ça fait trop. Mais là, il est vraiment rattaché avec. Ok, je vais l'enlever plus tard. Là, je vais peut-être pas le faire. Je crois que je pourrais juste le couper directement. Ouais, je vais juste le couper. Attendez, je vais juste le couper. Ouais, j'ai juste coupé. Ouais, parce que je l'ai mis comme ça. Ouais, comme ça, c'est juste parfait. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Vous pouvez utiliser un ou l'autre. Pour le reste, ça va être selon ce que vous avez disponible à la maison. Allez-y, selon vos conforts. Mais c'est vraiment une crème que j'utilise à tous les jours. Une crème solaire ou une vaseline. Si vous voulez pas trop vous salir les mains, prenez une lingette. Nettoyer tout ce qui est croco, tout ce qui est, même si c'est pas croco, mais si ça serait lisse là, je trouve que ça permet de donner un petit peps à vos sacs. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais aussi vous partager la petite nouvelle, une petite remarque que j'ai faite. Donc moi je vais vous laisser parce que là il commence à avoir beaucoup de bruit à la maison. Donc faites attention à vous et nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye guys!